Et salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Pete Explique où vous allez découvrir les règles du jeu The River, qui est un jeu édité par Days of Wonder. Alors, The River, c'est un jeu de gestion de ressources. Il faut produire des ressources, les stocker, pour pouvoir construire des bâtiments qui vont nous rapporter des points de victoire. Comment se déroule l'installation du plateau ? Alors déjà, vous allez devoir être très attentif en fonction du nombre de joueurs auxquels vous jouez au jeu. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Si vous jouez à 2, vous allez devoir installer les plateaux où se trouvent les 2 petits points. Idem pour le plateau central, il faudra alors le retourner. Si vous jouez par contre à 3 ou à 4 joueurs, vous viendrez placer le plateau du côté 3 à 4 joueurs. C'est le plateau qui est pour l'instant installé. Alors ensuite, sur le plateau, il va falloir venir placer les différentes ressources. Alors là aussi, sur le plateau, vous avez un petit pense-bête. Vous avez le nombre de ressources à mettre en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous êtes à 3 joueurs, il faudra placer 10 ressources, tandis que si vous êtes à 4 joueurs, il faudra en placer 13. De l'autre côté du plateau se trouve également le nombre de ressources à placer pour 2 joueurs. Ensuite, il faudra venir placer les jetons ici en 2 colonnes. Alors, il faudra placer les jetons par ordre décroissant et sur la colonne de droite se trouve une colonne uniquement remplie de 0. Alors à nouveau, si vous jouez à 2 joueurs, il faudra uniquement sélectionner les pions sur lesquels se trouve un petit 2. Tous les autres seront retirés du paquet et à nouveau, vous devrez les classer par ordre décroissant et les mettre en 2 colonnes. Ensuite, nous retrouvons l'emplacement pour le premier joueur. Sur la droite du plateau, on viendra retourner des cartes bâtiments. Et sur la gauche se trouvent des tuiles. Alors pour l'instant, lors de l'installation du jeu, on viendra uniquement disposer les tuiles là où se trouvent des carrés. Pourquoi j'ai mis 2 tuiles blanches ? Parce qu'ici, j'ai installé le jeu pour une partie à 3 joueurs. Si je joue à 4 joueurs, alors je retire les 2 tuiles blanches que je viendrai compléter par les tuiles du plateau. Pour éviter ici toute confusion, j'ai placé des tuiles blanches, comme ça on est sûr qu'on ne doit pas utiliser les cases à aucun moment dans la partie. Petite précision sur les tuiles, elles sont de 6 types différents. Je commence par vous présenter les 5 premiers. Déjà, vous voyez que le décor n'est pas le même. On retrouve ici les tuiles canyon, les tuiles montagne, les tuiles sable, les tuiles forêt et puis on retrouve des tuiles où 2 types de terrains sont mélangés. Vous voyez que sur ces tuiles, on retrouve aussi bien des symboles grange que des symboles production entourée. Donc ici, on a un symbole production d'argile, production de bois, production de pierre. Ce sont ces symboles-ci qui vont nous permettre de produire et quand j'aurai produit, je vais stocker où ? Eh bien, dans les granges. J'y reviendrai plus tard. On retrouve enfin les tuiles dites prairies qui sont plutôt des tuiles bonus. Alors, nous avons par exemple cette tuile-ci qui va nous rapporter 1 point de victoire par symbole production de bois avec un maximum de 3 points. Je vais ensuite trouver cette tuile-ci qui me rapportera 1 point de victoire par meeple encore en vie à la fin de la dernière manche. On trouve cette tuile-ci qui va nous permettre de produire de l'argile lors de la phase de restauration. Ces tuiles-ci qui me permettent de prendre 4 ressources en une fois et une seule fois. Cette tuile-ci qui va nous permettre d'intervertir 2 tuiles terrain sur notre plateau de jeu 2 fois. On reviendra plus tard sur l'utilité de cette tuile-ci. Ces tuiles-ci qui nous rapporteront 1 point de victoire par tuile possédant le type de terrain précisé. Cette tuile-ci nous donnera 1 point de victoire par jeton bonus qui se trouve là-bas en 2 piles. J'expliquerai tout à l'heure comment avoir ces jetons bonus. Comment se déroule une partie de The River ? Un premier joueur va être choisi aléatoirement. Ensuite, le joueur situé à sa droite va pouvoir choisir une des 4 tuiles terrain qu'il viendra disposer sur son plateau. Donc, par exemple, si ici, le premier joueur est le bleu,
Eh bien, c'est le jaune qui va pouvoir choisir en premier sa tuile terrain. Mettons qu'il choisit celle-ci. Il vient donc la disposer sur son plateau. Attention, pour placer une tuile sur son plateau, il faut absolument respecter le sens de la rivière. Ensuite, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça sera donc au tour du joueur noir de récupérer une des 3 tuiles. Finalement, c'est au tour du premier joueur à choisir parmi les 2 tuiles restantes. La dernière tuile est alors défaussée et on va venir remettre 6 tuiles différentes sur le plateau. Cette fois-ci, on remplit toutes les cases libres, pas uniquement celles avec un carré. Vient maintenant le tour du premier joueur. Il va prendre un des meeples qui se situe sur son bateau et va venir le placer sur une des zones du plateau central. Alors je vais vous expliquer maintenant chacune de ces zones. Tout d'abord, on retrouve ici la zone avec les tuiles terrain. Lorsque le joueur bleu dépose un meeple ici sur l'emplacement bleu qui lui est réservé, il va pouvoir prendre une tuile terrain et venir ici compléter son plateau individuel, toujours dans le sens de la rivière. Il peut aussi décider de produire soit de l'argile, soit du bois, soit de la pierre, ou alors produire de la nourriture. Lorsque un joueur est le premier à se rendre sur une case de production, il pourra en produire une de plus. Sachant que les productions de pierre, de bois et d'argile sont limitées à 2 meeples par manche. Tandis que sur la production de nourriture, il n'y a pas de limite de meeples. On retrouve ensuite les bâtiments. On peut tout d'abord réserver un bâtiment. Vous voyez qu'il y a 2 emplacements possibles. Quand on réserve un bâtiment, on le prend et on vient le retourner près de son plateau de jeu. Alors je vous parle de bâtiment, j'en viens donc à cette zone-ci. Cette zone-ci permet de construire un bâtiment. Alors comment s'y prendre? Soit en construisant directement un bâtiment qui se trouve ici. Il faudra alors payer le nombre de ressources qui se trouvent à gauche de la carte. Soit en construisant un bâtiment qui a été réservé au préalable. Dans ce cas-là, il pourra payer une ressource en moins que celle indiquée à gauche. Une fois qu'un joueur a construit un bâtiment, il viendra le déposer à côté de son plateau et viendra prendre le jeton de la plus haute valeur ici dans les 2 piles. Donc clairement, on va commencer par prendre le jeton 6 qu'on va venir positionner face cachée ici sur le bord du plateau. Il reste encore 2 zones sur le plateau. Cette zone-ci qui pourra permettre au joueur qui vient y placer un meeple de devenir le premier joueur de la manche suivante. Cette zone-ci qui permettra d'intervertir 2 tuiles terrain sur le plateau. Quel est l'intérêt d'intervertir éventuellement 2 tuiles terrain sur son plateau? Je vais vous expliquer au moment de la présentation des tuiles qu'il y avait plusieurs types de terrains différents. Eh bien, si on arrive à créer une colonne avec un même type de terrain, on pourra engendrer des points bonus en plus. Si vous arrivez à créer en partant du haut une colonne qui possède 2 mêmes types de terrain, alors vous aurez 2 points en plus à la fin de la partie. Si vous arrivez à créer une colonne complète, c'est-à-dire avec 3 mêmes types de terrain, alors vous engendrerez à la fin de la partie 6 points de plus. Quelques précisions sur le plateau individuel. Vous voyez que de base se trouvent déjà plusieurs cases ressources, se trouvent également plusieurs endroits où on pourra stocker les ressources. Se trouvent aussi des cases avec des meeples avec des croix. Ça veut dire que lorsque vous poserez une tuile sur une case où se trouve ce symbole-ci, lors de la phase de restauration, vous devrez abandonner un meeple et venir le déposer ici sur votre plateau. Ensuite là-bas, etc. Vous voyez qu'aussi, ici, on a un symbole meeple et vous voyez que dans la mise en place, j'ai placé un meeple supplémentaire. Vous récupérez ce meeple-là lorsque vous construirez le 2e bâtiment. Une partie de The River prend fin lorsque l'un des joueurs a réussi à construire la totalité des bâtiments
ou lorsqu'un joueur a complété l'entièreté de son plateau avec des tuiles terrain. Pour que ça soit plus clair, notamment sur comment produire et comment stocker des ressources, je vais simuler un tour de jeu. Le premier joueur étant le meeple bleu, j'observe sur son plateau individuel qu'il y a 2 possibilités de produire de la pierre. Sachant que comme c'est le premier joueur, il pourra également produire une pierre supplémentaire, tout simplement parce qu'il sera le premier à se rendre sur la zone production de pierre. Je prends donc un meeple du plateau que je viens déposer sur l'emplacement réservé. Je peux donc prendre 3 pierres. 3 pierres que je vais devoir venir stocker sur le plateau, là où se trouvent des granges. Une fois que le joueur bleu a déposé son premier meeple, vient alors le tour du joueur noir, qui lui aussi va pouvoir décider de réaliser une action. Il va donc choisir une zone dans laquelle il va placer un de ses meeples. Par exemple ici, il va choisir de construire une nouvelle tuile terrain. Ceci étant fait, vient le tour du joueur jaune qui, lui aussi, va prendre un de ses meeples de son plateau et le placer dans une zone. Ici aussi, le joueur jaune va décider de construire une tuile terrain. La manche va ainsi continuer jusqu'à ce que tous les bateaux soient vides. Si jamais les joueurs n'ont pas le même nombre de meeples dans les bateaux, eh bien, certains joueurs passeront leur tour jusqu'à ce que tout le monde ait vidé l'entièreté des bateaux. Petite précision, avant de poser son meeple sur l'un des emplacements du plateau, on peut toujours décider de transformer 3 ressources en une nourriture. Donc ici, si je prends le cas de mon joueur bleu, je peux tout à fait décider de transformer mes 3 ressources en un jeton nourriture qui se trouve ici. Sachez que lorsque l'on construit un bâtiment, le jeton nourriture remplace n'importe quelle autre ressource. Les joueurs ont continué de jouer, on se retrouve dans cette configuration-ci. Donc chaque joueur a déjà réussi à avoir plusieurs tuiles terrain et à produire évidemment plusieurs ressources. C'est pour l'instant au tour du joueur noir. On observe qu'il a 4 argiles sur son plateau de jeu individuel et ce bâtiment-ci demande 5 argiles. Il va donc décider de venir réserver le bâtiment, ce qui lui permettra de payer celui-ci avec une ressource de moins. Il dispose alors la carte face cachée devant lui. Le joueur bleu vient de placer son dernier meeple sur la zone nourriture, qu'il est donc venu stocker sur son plateau de jeu individuel. Vient donc le tour du joueur noir qui, comme il possède 4 argiles, va pouvoir les dépenser pour construire son bâtiment. Il vient donc déposer son dernier meeple dans la zone de construction. Il retourne sa carte qu'il vient déposer ici et il vient prendre le jeton avec la valeur la plus élevée de la pile jeton bonus qu'il vient disposer face cachée en correspondance avec son bâtiment construit. Il reste donc au joueur jaune à jouer son dernier meeple. Il remarque qu'il peut directement construire ce bâtiment-ci car il possède les ressources sur son plateau de jeu individuel, à savoir 2 bois, 2 argiles. Il vient donc placer son meeple sur la zone de construction. Il prend également le jeton le plus élevé de la pile des jetons bonus et vient le poser face cachée à côté de son bâtiment. Tous les bateaux étant vides, vient donc la phase de restauration. C'est à ce moment-ci que si vous avez disposé une tuile sur un emplacement où se trouvait un meeple avec une croix, vous venez le sacrifier jusqu'à la fin de la partie. Les autres meeples iront dans votre bateau. Nous allons ensuite défausser les 2 tuiles terrain qui n'ont pas été choisies et en redisposer 6 qui viennent de nos 2 piles là au-dessus. Finalement, on viendra compléter les emplacements vides des bâtiments. Ça veut dire qu'on ne défausse pas les 2 cartes qui sont encore sur le plateau. C'est aussi lors de la phase de restauration que cette tuile prend effet. À savoir que le joueur qui la possède sur son plateau de jeu individuel pourra prendre une ressource argile qu'il viendra disposer sur l'une de ses granges libres. Les tours vont ainsi se poursuivre
jusqu'à ce que l'un des joueurs ait soit complété ici les 5 bâtiments, soit ait rempli la totalité de son plateau individuel. Dans ce cas de figure, le joueur jaune a construit 5 bâtiments. Attention, ce n'est pas parce qu'un plateau se complète que la manche prend fin. Tout le monde a encore le droit de jouer les meeples se trouvant sur le bateau. Et donc continuer à construire des bâtiments, continuer à construire des tuiles, à éventuellement inverser de tuiles terrain sur le plateau individuel. Une fois que tous les meeples ont été joués, on effectue une dernière phase de restauration. Vient ensuite le décompte des points. Je vous montre ici un exemple sur le plateau du joueur jaune. On va commencer par additionner les points de victoire se trouvant sur les cartes bâtiments. On va ensuite retourner les jetons bonus et additionner les points qui s'y trouvent. Parmi les tuiles terrain que possède le joueur jaune, je vois qu'ici j'ai une tuile prairie me rapportant des points de victoire à la fin de la partie. J'ai droit à un point de victoire par symbole production de bois. Sachant que j'en ai un ici, un là, un là. Comme le maximum est de 3, eh bien je gagnerai 3 points de victoire en plus. J'ajoute à ça les points liés à la disposition des tuiles terrain sur le plateau. Je remarque qu'ici, le joueur jaune a réussi à créer une colonne de 2 tuiles forêt. Il va donc avoir 2 points de victoire en plus. Ici, il a réussi à créer une colonne où j'ai 3 tuiles forêt. Il va donc avoir 6 points en plus. Je remarque aussi qu'ici, j'ai une colonne avec 2 tuiles sable. Il marquera donc encore 2 points de plus. À nouveau, attention, on commence toujours à compter à partir du haut. Finalement, 3 ressources encore disponibles sur le plateau valent 1 point de victoire. Comme il en a ici 7 sur son plateau, ça lui rapportera 2 points de victoire supplémentaires. Voilà, vous êtes maintenant prêt à jouer à The River, un jeu où il faudrait être stratège pour pouvoir produire et stocker des ressources afin de construire des bâtiments et d'emmagasiner le maximum de points de victoire. Si cette vidéo vous a plu et vous a convaincu de jouer à The River, vous trouverez un lien dans la description. Je vous invite évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux et à bientôt pour une nouvelle vidéo. PS, n'oubliez pas le pouce bleu.